Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de carte graphique et d'une technologie annexe en fait aux cartes graphiques, c'est l'arrêt des ventilateurs lorsque la carte est à faible charge. Alors vous savez sans doute maintenant depuis quelques années sur tous les derniers modèles de système de refroidissement donc pour cartes graphiques, c'est-à-dire le TwinFrost 5, le DirectCU2, DirectCU3, enfin tout ce genre de système de refroidissement avec les Strix de chez Asus, avec même Saphir CMI avec ses système de refroidissement pour carte graphique, on a un dispositif qui permet l'arrêt des ventilateurs lorsque la carte est à faible charge, c'est-à-dire lorsque le GPU est à une température suffisamment basse, ce qui est assez pratique au niveau du silence. Je me suis maintenant posé une question, c'est est-ce qu'il était possible de faire pareil mais avec une carte graphique qui n'en serait pas dotée d'origine, c'est-à-dire une carte graphique qui serait plus vieille ou qui ne l'aurait pas eu qui ne la bénéficierait pas quand elle n'avait pas quand elle est sortie. Est-ce que c'est possible de la rendre compatible avec ce système et de pouvoir l'installer sur n'importe quelle carte graphique? Alors j'ai cherché un peu et j'ai réussi à le faire sur une vieille carte graphique que voici, enfin une vieille carte graphique qui n'en était pas du tout dotée. Alors j'ai une Nvidia Quadro, c'est un modèle FX 1800, donc une carte graphique pour professionnels, hein, normalement les Quadros. Bon ici j'ai un adaptateur DVI vers VGA, c'est pour utiliser avec mon écran parce que je vais vous faire la démonstration plus tard. Et j'ai réussi, donc c'était un graphique qui n'était pas du tout silencieuse, enfin qui n'avait pas du tout de système pour arrêter le ventilateur d'origine, j'ai réussi à la rendre compatible. Donc le ventilateur qui se trouve ici s'arrête en fait lorsque la carte lorsque le GPU est à faible température. Donc voilà, c'est une carte tout à fait standard, je n'ai pas eu à faire de soudure sur la carte ou quoi que ce soit, hein. Elle est parfaitement d'origine. Je vous expliquerai un peu la procédure rapidement après comment faire. En attendant, tout de suite, je vais vous faire une démonstration. Donc, on a juste à plugger la carte hein, normalement. On récupère ensuite le câble VGA qu'on vient brancher dans le bon sens. Bon, ça marchera avec n'importe quelle sortie vidéo, bien évidemment, puisque ça ne vient pas des sorties vidéo, mais de la carte en elle-même. Et vous allez voir, lorsque je vais l'allumer, voilà, vous pouvez observer que là, le ventilateur tourne. Hein, ça se voit peut-être pas très bien en vidéo, mais vous allez voir qu'il va s'arrêter. Voilà, je pense que là c'est assez clair en vidéo. Le ventilateur est parfaitement à l'arrêt, alors qu'il tournait lors du boot, donc lors du démarrage. Donc vous allez voir que c'est assez simple à mettre en place sur n'importe quel carte graphique. Ça demande quand même il y a un peu de technique à avoir. Et puis c'est un petit peu dangereux éventuellement pour la carte graphique, puisqu'on peut l'endommager si on fait ça mal. Mais normalement, hein, si vous suivez les règles, tout peut très bien se passer. Sachez que c'est vraiment que du bricolage, hein, il faudra s'adapter en plus en fonction de chaque modèle de carte graphique. En attendant, ça va démarrer. Donc voilà, j'ai pas une recette miracle pour tous les modèles de carte graphique, hein, ça dépendra déjà si vous êtes chez Nvidia ou chez AMD, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc voilà, vous pouvez voir que lorsque vous êtes sur le bureau en bureautique, le ventilateur est à l'arrêt, hein, comme un système 0 décibel fan, hein, généralement c'est comme ça qu'ils sont appelés. Je crois que c'est Asus d'ailleurs qui les appelle comme ça. Donc voilà, le ventilateur est parfaitement à l'arrêt, hein, c'est moi qui le lance à la main. Maintenant, on va essayer de le faire tourner, on va faire chauffer un peu la carte graphique. Donc pour ça, rien de mieux qu'un petit burn au CCT pour la carte graphique. Donc bon, j'ai fait ça exprès sur une vieille carte graphique, enfin une carte graphique qui assurément ne peut pas en être dotée, parce que comme ça, voilà, ça permet d'être sûr qu'il n'y avait pas un dispositif caché par la marque ou je sais pas quoi, parce que on ne sait jamais, des fois il y a des petits trucs bizarres. Mais là voilà, c'est une carte en plus, une Nvidia avec leur truc d'origine, hein, c'est une carte qui était dans un ordinateur HP pour information, et qui avait quelques petits problèmes que j'ai réussi à réparer. Donc des problèmes d'affichage qu'elle avait, mais là tout marche bien. Donc on va faire un petit burn GPU. Voilà, ça va permettre de voir également ce qu'elle a dans le ventre. Hein. Et vous allez voir que dès que la carte va monter un petit peu en température, on devrait avoir le droit au démarrage du ventilateur. Reste à savoir combien de temps ça va prendre. Alors on peut voir notamment quelques températures en haut, mais je ne pense pas qu'on ait la température de la carte graphique. Et pour la voir, on va tout simplement utiliser GPU-Z. Si on peut l'avoir par ici, normalement sensor, core clock, GPU température. Voilà, vous pouvez voir que le ventilateur de la carte se lance. Et voilà, le ventilateur est parti. Alors il est réglé pour se lancer à peu près aux alentours des 49-50 degrés. Donc quand le GPU arrive à 49-50 degrés, le ventilateur se lance.
Donc voilà, ensuite il monte en régime selon la température. On va arrêter le test. Quand on arrête le test, vous pouvez voir que le ventilo s'arrête de nouveau. Voilà, le ventilo à l'arrêt. Et si je redémarre le test, la température va remonter normalement assez rapidement. Et notre ventilateur repart. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir en vidéo, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop cadré le mieux du monde, mais normalement tout devrait apparaître. Voilà donc. Voilà pour ce qui est du test du système. Alors maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai réussi à faire ça avec une carte graphique qui n'en est pas dotée d'origine. Alors en fait c'est une procédure un peu compliquée. On va toucher en fait au BIOS de la carte graphique, parce que dans une carte graphique, comme celle-là, n'importe quelle carte graphique en fait, il y a un BIOS. Ce BIOS vous allez devoir premièrement le récupérer. Donc pour ça on va utiliser GPU-Z, qui a maintenant une option bien connue qui se trouve ici, qui va vous permettre de récupérer en fait le fichier du BIOS. Donc vous allez le mettre, hop là, vous allez le mettre, protection tirée, ouais, c'est ça. Vous allez le mettre où vous voulez, donc vous allez récupérer un fichier en .rom, donc je vais enregistrer sur le BIOS hein, si vous voulez. Ensuite ce fichier, alors là je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est le moment qui va prendre du temps en fait. Il va falloir l'éditer. Il existe des logiciels qui permettent d'éditer les BIOS des cartes graphiques. Donc ce sont des programmes. Après je vais pas vous mettrai peut-être quelques noms de programmes dans la description, parce qu'en fait il y en existe plusieurs. Il y en a pour les cartes graphiques AMD, pour les cartes graphiques Nvidia, il y en a qui sont compatibles qu'avec certains modèles. Par exemple il y en a qui sont compatibles qu'avec les R9 200, d'autres avec les HD, les anciennes séries HD donc de chez AMD, d'autres qui sont compatibles qu'avec les Nvidia GTX. Donc il en existe tout un tas de logiciels qui permettent d'éditer les BIOS des cartes graphiques, chaque logiciel ayant évidemment ses particularités. Donc il faudra arriver à l'éditer, à modifier la ventilation, hein, comment se passe la ventilation, la montée en tours par minute du ventilateur et tout le bazar. Ça il faudra l'éditer de façon à ce que la ventilo s'arrête en fait. Vous mettez la vitesse du ventilateur à 0% ou 0 tours par minute lorsqu'elle est de 0 à je sais pas moi, 0 à, par exemple moi j'ai mis à peu près 49-50 degrés, puis ensuite il faut que ça monte suffisamment rapidement, parce qu'autrement le ventilateur, ce qui va se passer c'est qu'il va avoir du mal à démarrer. Donc il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, il faut faire pas mal d'essais, il faut en éditer plusieurs versions avec plusieurs profils de ventilation différents, et ensuite il faut les mettre dans la carte graphique. Donc une fois que vous l'avez édité, vous allez retrouver un autre fichier, un fichier .rom. Ce fichier là vous allez le mettre sur une clé USB. Préalablement il faudra avoir rendu la clé USB bootable avec MS-DOS dessus, donc il y a c'est très simple à faire, hein. Il faut juste mettre MS-DOS sur une clé USB, faire en sorte qu'elle soit bootable, vous démarrez dessus avec le BIOS de la carte graphique, et à partir de là vous avez un logiciel, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, vous avez un logiciel pour AMD et un logiciel pour Nvidia qui vous permettent tout simplement de flasher le BIOS de la carte graphique. Et voilà, vous mettez donc votre nouveau BIOS avec votre nouveau profil de ventilation, et puis il faudra sûrement tester, hein. Moi j'ai fait une bonne dizaine au moins d'essais avant de réussir à trouver le profil parfait. Mais voilà, ça marchera normalement sans problème. Donc si vous avez compris, hein, il faut d'abord récupérer une copie du BIOS, l'éditer de façon à ce que le profil de ventilation soit correct et permette l'arrêt du ventilateur. Une fois que vous avez fait ça, il faut refaire un fichier ROM, le réinjecter dans la carte graphique, et puis normalement ça fonctionne. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un peu comment on peut bricoler une carte graphique. Alors évidemment, mettre à jour le BIOS d'une carte graphique, c'est pas recommandé, parce que comme toute mise à jour de BIOS, si ça plante, ça peut simplement vous rendre votre carte graphique HS. En plus de ça, je sais pas pour les garanties, mais ça m'étonnerait franchement que ça conserve la garantie. Donc faites ça avec éventuellement des cartes graphiques qui n'ont pas énormément d'importance ou qui sont assez bruyantes. C'est une carte graphique qui fait du bruit et que vous utilisez uniquement pour de la bureautique ou des usages très légers. Ça peut éventuellement la rendre un peu moins bruyante. Voilà, donc je pense que cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions d'ailleurs sur la procédure et tout ça, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.